Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. Mais avant de commencer, on est début janvier, donc c'est l'occasion pour moi et c'est obligé et c'est normal et je le pense du fond du cœur. Je me permets de vous souhaiter à tous et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019. J'espère que cette année sera pour vous remplie d'amour, de joie, de bonheur, d'argent, de santé et surtout de très bonne lecture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter quelques lectures qui pourraient vous intéresser au mois de janvier et pourquoi pas tout de suite trouver des coups de cœur. C'est ce qu'on attend tous pour cette nouvelle année. Du coup, pour cette petite vidéo, je suis muni comme d'habitude de mon petit carnet dans lequel j'ai noté toutes les petites sorties. Cette fois-ci, il y en a 19, donc c'est plutôt raisonnable encore. Et du coup, je vous propose de commencer assez rapidement pour que cette vidéo ne soit pas... Donc ce mois-ci, on commence les sorties avec le 2 janvier. Et qu'est-ce qu'il y a le 2 janvier? On commence par de la romance, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et le 2 janvier sort aux éditions Harlequin Ma folie la plus douce. C'est écrit par Charlotte Orcival et ça a l'air très bien. Pour une fois, vous remarquerez que la couverture est assez classe, elle n'est pas trop moche. Et dans cette histoire, on va suivre d'un côté une étudiante qui n'est pas forcément bien dans sa peau, qui est à la croisée des chemins, on va dire. Elle ne sait plus trop ce qu'elle va faire et elle ne sait pas encore trop ce qu'elle va décider de faire plus tard. Et elle va rencontrer un beau soir un acteur très connu. L'acteur n'est pas forcément en grande forme non plus puisque lui... sa notoriété commence à lui peser et le fait qu'il soit connu, c'est pas forcément super gai et super agréable tout le temps. Voilà pour la première sortie du mois. Toujours le 2 janvier sort un livre en format poche. Il y a Red Rising, le tome 1 qui sort aux éditions Le Livre de Poche. Red Rising, c'est une saga dont on entend énormément parler. C'est pas forcément une saga vers laquelle j'aurais été en grand format. En tout cas, j'aurais pas payé 17 ou 18 euros pour lire ça. Seulement, il sort au format poche. Et puis, comme tout le monde en a parlé et comme il est quand même assez bien apprécié, hein, y a beaucoup de monde qui en dit du bien, eh bien, je ferai bien mon petit curieux en allant acheter Red Rising. Je l'ai noté au cas où, ça ne sera pas une grande priorité, je ne sauterai pas dessus. Mais si je pars en boutique, si je pars dans une petite librairie et que je le trouve dans le rayon, il se pourrait bien qu'il termine dans mon petit panier. Voilà, on ne sait jamais. On reste le 2 janvier et là pour le coup c'est une sortie que j'attends énormément. C'est pour remplir ma petite collection ici. Il y a À même la peau de Lisa Garner qui sort aux éditions Albin Michel. Lisa Garner, c'est une autrice que je ne connaissais pas il y a encore 4 ans. J'avais commencé par Famille Parfaite que j'avais reçu en partenariat avec Albin Michel. Pour le coup, je les ai tous lus, j'ai lu les 3 derniers, donc, et j'attends ce 4e avec grande impatience. Je me suis rendu compte que c'était mon petit rendez-vous chaque année, j'aimais bien ça. Je l'ai demandé en partenariat chez Albin Michel, maintenant je pense pas que je le recevrai, mais c'est pas grave, je pense que je le prendrai. Voilà, je crois que je vais l'acheter. Maintenant, je suis sûr que je vais l'acheter parce que je peux pas attendre et qu'il va rester quelque temps dans ma palle. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de le recevoir. Là, si j'ai bien compris, on est toujours avec l'inspectrice Didi Warren. Et si j'ai bien compris, on va suivre un tueur en série qui laisse des roses sur ses scènes de crime. Voilà, ça a encore l'air hyper intéressant. Donc j'espère aimer. Et d'ici à ce que je l'achète, il y aura sûrement déjà les premiers retours qui seront sortis. Donc je verrai bien si les retours sont dithyrambiques, il restera peut-être moins longtemps que prévu dans ma palle. Et le dernier qui sort le 2 janvier, cette fois-ci je l'ai reçu en partenariat, il s'agit de Jeux de massacre de James Patterson aux éditions L'Archipel. Je ne connais absolument pas l'histoire de ce thriller, mais vous le savez maintenant, je vous l'ai déjà assez répété
James Patterson est devenu un de mes auteurs préférés et donc bah, il n'est pas question que je rate une nouvelle publication de cet auteur. Comme d'habitude, il est assez court, il est écrit assez gros, donc bah, ça va se lire très très rapidement, surtout que j'aime beaucoup ça. C'est le genre d'auteur où il se passe toujours plein de choses, plein de cliffhangers et on ne s'ennuie jamais. Donc bah, j'ai vraiment vraiment hâte pour le coup de pouvoir m'attaquer à ce petit thriller. J'ai hâte. Ensuite, on passe au 3 janvier 2019, donc. Et là, le premier livre que je vous présente, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, moi. Je ne sais pas s'il va beaucoup vous intéresser, vous. Mais il s'agit de Les présidents américains, de Washington à Donald Trump, de André Capi aux éditions Talendier. C'est un livre qui m'intéresse depuis très longtemps, puisqu'il était déjà sorti avant, sauf que c'était de George Washington à Barack Obama. Là, il le réédite en ajoutant Donald Trump. Alors, c'est pas le fait que Donald Trump soit dedans qui me donne envie de l'acheter, loin de là. Mais je me dis, bah, puisqu'il est réédité, autant en profiter et autant sauter le pas. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire très très rapidement. Ensuite, on reste au 3 janvier et on passe à de la romance à nouveau. Et je pense que c'est l'événement romance du mois de janvier. En tout cas, c'est ce que j'attends le plus. Il y a La Princesse de Papier qui sort aux éditions Hugo dans le format poche. C'est le premier tome des Héritiers et c'est une saga qui a énormément fait parler d'elle l'année dernière. En tout cas, si vous vous intéressez à la romance, vous avez sûrement pas pu passer à côté de cette saga. C'est une saga qui me donne très envie depuis qu'elle est sortie, mais bon, Hugo, ils sont à 17 €. Je crois qu'il y a 4 tomes, donc bah, je m'étais dit, bon, j'ai pas forcément toujours les moyens d'acheter tous les Hugo, même si j'aimerais bien, et donc je m'étais dit, bah, j'attendrai le format poche. Le format poche est sorti, et vous pouvez être sûr que je vais me jeter dessus. Je ne connais pas du tout l'histoire, j'ai essayé de rester vraiment sans me spoiler, sans rien savoir, etc. Euh, je veux vraiment me lancer dedans sans a priori rien du tout. La seule chose dont j'ai un peu peur, c'est que bah, comme j'en ai entendu que des avis dithyrambiques, j'ai un peu peur d'en attendre un de trop et donc d'être déçu. Donc je vais essayer de faire redescendre un petit peu la hype avant de me lancer, mais j'ai vraiment vraiment hâte pour le coup. On reste au 3 janvier, on reste dans la romance, on reste chez Hugo, on reste dans le format poche. Il y a Où que tu sois de Daniel Guisiano qui sort, voilà, le voilou. La couverture est très belle, je trouve. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était tout petit, puisque j'ai vu les partenaires le recevoir. Mais il m'intéresse quand même assez. J'ai vite fait vu l'histoire. Euh, je pense qu'on est devant un cas où il y a une personne qui est vraiment laminée par la vie, il en a marre et compagnie, et il va y avoir une rencontre et ça va faire que ben, la vie va être tout de suite un petit peu plus belle. C'est aussi un roman que j'ai très envie de découvrir et en plus il me semble que j'ai vu que le prix était vraiment tout petit, il doit être 5,99 ou 6,99, donc bah, je vais me faire plaisir et acheter ça, il y a de grandes chances, oui. Et toujours le 3 janvier, c'est pas une nouveauté, mais je vous le dis au cas où ça vous intéresserait. En tout cas, moi je l'ai commandé pour mon anniversaire. Il s'agit de euh, La Lectrice, le tome 1 aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il sort ce 3 janvier à prix découverte à 9,90 €. 9,90 € pour mes amis français. Moi, en tout cas, c'est une saga chez R que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Et donc, ben, le premier tome sort à ce prix-là. Je me suis dit, bah, c'est quand même 9 € d'économie. Il faut en profiter. Et du coup, bah, j'ai hâte de le recevoir et j'ai hâte de pouvoir me lancer dedans. En tout cas, j'espère aimer autant que beaucoup d'entre vous. On en a fini avec le 3. On passe directement au 9. Et le 9 janvier sort Legendary, quand j'essaye de parler anglais, c'est extraordinaire. Legendary de Stephanie Gerber aux éditions Bayard. C'est la suite tant attendue de Caraval qui était sortie maintenant il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans. En tout cas, moi je l'avais lu l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, ben, je me suis noté cette sortie-là, je l'attends aussi. Ça sera pas forcément une priorité, mais je pense me l'acheter
si c'est pas en janvier, ça sera au mois de février. Je pense me l'acheter tranquillement. Surtout que dans ce second tome, on va suivre la sœur Donatella, qui aurait fait un petit truc, hein, pour ceux qui ont lu le premier tome, vous voyez de quoi je veux parler. Et j'ai absolument envie de savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a promis. Et donc, ah ben, on va lire ça bien tranquillement. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur du 1, parce que le 1 était quand même vachement bien réussi. Toujours le 9 janvier sort Les héros, ça se trompe jamais, le tome 3 aux éditions Kennes. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de cette saga. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, j'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3 sort. Voilà, je ne sais pas si Kennes va me l'envoyer comme ils m'ont envoyé les deux premiers. En tout cas, s'il me l'envoie, bah, je crois que je me ferai les tomes 2 et 3 à la suite l'un de l'autre. Et s'il me l'envoie pas, bah, ça sera dans ma wishlist. Et je l'achèterai bien tranquillement pendant l'année. Si vous voulez savoir l'histoire, on suit dans cette saga une fratrie. Ils sont trois frères et puis on suit leurs petites histoires d'amour, mais aussi leurs amitiés et compagnie. C'est une saga dans laquelle il y a énormément comment dire, de personnages. Il faut vraiment s'y retrouver, mais moi j'avais pris beaucoup de plaisir, donc je me suis dit pourquoi pas continuer à prendre beaucoup. On quitte le 9 janvier pour se retrouver au 10, et le 10 on commence par quoi? Par une petite romance, mais cette fois-ci on n'est plus chez Hugo New Romance, on est chez Hugo New Way, et il y a 8 Sky qui sort, non, le contraire, Sky 8 de Emma Goel. Voilà, la couverture est sublime, je trouve, personnellement. Ça se passe à Londres et ça a l'air vraiment, vraiment trop bien. Ce sont deux personnes qui se rencontrent. Enfin bon, le schéma classique d'une romance, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis tout de suite intéressée au synopsis. Et quand j'ai vu le synopsis, ça donnait vraiment très envie. Ils sont encore aux études et compagnie, donc ça pourrait être plutôt sympa et plutôt intéressant à lire. Et puis, bah, Londres, je pense que c'est toujours un cadre idéal pour des petites romances. Donc, bah, j'ai hâte de lire ça aussi, même si, encore une fois, je ne sais pas si je l'achèterai tout de suite. Bah, tout simplement parce que j'ai pas un portefeuille de ministre. Donc, il faut faire des choix. Mais en tout cas, il est bien noté, il est dans ma wishlist. Et je ne vais pas le perdre de vue. On reste au 10 janvier, mais cette fois-ci, on se retrouve aux éditions Addictives, puisqu'ils sortent une seule fois ou presque de comment s'appelle la madame Wendy Roy. Pour tout vous avouer, c'est la couverture qui m'a attiré en premier. Je la trouve assez classe, pour une fois assez sobre mais très réussie. Dans cette histoire, c'est une romance entre deux voisins cette fois-ci. Sauf que la fille ne veut absolument pas de relation, rien du tout. Et petit à petit, bah voilà. Moi j'aime bien ça. Voilà. Deux voisins, ça pourrait être chaud et caliente. Et puis de toute façon, c'est les éditions addictives. J'en lis beaucoup moins qu'Hugo par exemple. Mais à chaque fois que j'ai lu de l'addictive, ça m'a bien plu. Donc bah voilà, je l'ai noté. Et on verra bien. Toujours le 10 aux éditions Belfond et je l'ai déjà reçu, c'est dans la collection noire. Il s'agit de Oiseaux de nuit de Robert Brinza. C'est un thriller que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Tout simplement parce que c'est la suite de... Je vais regarder si j'ai le premier tome pour vous le montrer. C'est la suite de La fille sous la glace de Robert Brinza, forcément. À savoir que La fille sous la glace sort le même jour en format poche. Et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci parce que ben, j'avais adoré le premier tome. Dans cette saga, on suit une enquêtrice qui s'appelle Erika Foster. Erika Foster n'a pas forcément facile dans sa vie, n'a pas facile non plus avec sa nouvelle équipe puisqu'elle débarque et en même temps elle doit enquêter sur un crime. C'est donc une suite sans être une suite puisqu'en fait on suit la même enquêtrice mais c'est une autre enquête. C'est un peu comme le Didi Warren de Lisa Garner. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire pour voir si ça va me plaire autant que le premier. Et le dernier qui sort le 10 janvier, il s'agit de L'erreur de Suzy Fox aux éditions Fleuve Éditions. C'est la sortie Fleuve du mois. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis à chaque fois que je vous présente les sorties du mois. J'aime beaucoup les thrillers Fleuve et celui-ci ne fait pas exception. En tout cas, il m'attire beaucoup dans cette histoire. C'est un thriller, donc on suit une jeune maman qui est à la maternité
et on lui apporte son bébé. Elle vient d'accoucher. On lui apporte son bébé et il y a quelque chose qui cloche parce que pour elle, ce n'est pas son bébé. Voilà. Elle est sûre et certaine que ce n'est pas son bébé. Une maman, ça sent ce genre de choses. Elle dit à tout le monde que ce n'est pas son bébé, qu'il y a une erreur, sauf que personne ne la croit parce que c'est la seule qui a accouché à ce moment-là. Il n'y a pas eu de... Enfin bref, c'est pas possible. C'est son bébé, sauf que elle dit non. Alors, qui a raison? Il faudra lire le livre pour le savoir. Je suis décidément beaucoup trop fort pour switcher les livres. Je trouve que je m'en sors pas mal. On passe au 15 janvier. Cette fois-ci, c'est une romance toujours chez Addictive qui sort, puisqu'il y a The Boys Next Room de Emma Green qui sort. Alors pourquoi je l'ai noté? Tout simplement parce que tout le monde, absolument tout le monde, me conseille Emma Green. Moi, je dois avouer que je ne l'ai toujours pas lu. J'ai acheté un de ses romans en février dernier à la foire du livre de Bruxelles et je ne l'ai toujours pas lu. Et cette année, la foire du livre de Bruxelles approche à grands pas et j'aurai toujours pas lu. Voilà. Oui, je sais, je suis fautif, mais bon, bref. Comme tout le monde me la conseille, j'ai noté cette nouvelle sortie aussi. J'ai pas grand-chose de plus à en dire, je n'ai pas regardé l'histoire et compagnie, donc voilà, si vous êtes fan des Marines, il y en a un nouveau qui sort le 15. On passe au 16. On passe au 16 janvier 2019, donc. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle dystopie young adult qui sort. C'est aux éditions Kennes. Et ça me hype à mort. J'en ai très envie. Ça s'appelle La Comète. C'est le tome 1. Et c'est écrit par Yael Lipsy. Alors dans cette histoire-là, c'est une sorte de dystopie. On est dans un monde où on n'a pas de liberté, notamment de liberté de parole. On ne peut pas dire ce qu'on veut, on doit se taire. Et voilà, la société est comme ça, tout va bien dans le meilleur du monde, jusqu'à ce qu'il y a une jeune fille qui n'est pas d'accord et qui va commencer un petit peu à sortir du rang. Mais les grands patrons de la société dans laquelle elle vit ne sont pas d'accord qu'elle sorte du rang. Donc ils vont essayer de rentrer dans le rang. Et elle va dire non, 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 non. Et donc, voilà. Un peu moins fort, là, pour raconter l'histoire. Mais bref, vous avez compris. Et on quitte le 16 janvier pour arriver au 17. Et le 17, il y a 3 livres qui sortent. C'est les 3 derniers que je vous présenterai dans cette vidéo. Oui, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de sortie en fin du mois que j'ai repéré et qui m'intéresse. Pourquoi? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Voilà. Donc, le 16 janvier sort L'Empathie d'Antoine Renaud aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je vous mets la petite couverture ici comme d'habitude. Je l'ai mis parce que l'histoire m'intéressait beaucoup. Maintenant, pour être honnête avec vous, les thrillers de Robert Laffont, remarquez, le Lisa Garner, il est comme ça aussi. Ça m'empêchera pas de l'acheter. Mais, voilà. Je l'ai noté, pourquoi? Parce que j'ai lu le début du synopsis, et le début du synopsis nous mettait dans une situation où il y avait un monsieur qui n'était pas très sympathique, puisque ça a l'air d'être un petit serial killer quand même, je dis ça, je dis rien, et il est dans la chambre d'un couple et il les regarde dormir en sachant très bien qu'il va les tuer. Ouh, ça donne envie. Donc je l'ai noté. Voilà. Je ne sais pas si vous, ça vous intéresse, mais moi, ça m'intéresse bien. L'avant-dernier livre que je vous présente ce mois-ci, il s'agit de Lectio Letalis, de Laurent Philippari aux éditions Belfond. Il faudrait se renseigner sur le titre. À mon avis, c'est du latin et ça veut dire quelque chose. En tout cas, je trouve la couverture très belle. Belfond fait souvent des belles couvertures aussi. Et l'histoire a l'air hyper méga intéressante. On est ici dans une maison d'édition où tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'on n'arrête pas d'engager une assistante, et à chaque fois l'assistante commence à lire un manuscrit, et à chaque fois l'assistante se suicide. Et c'est toujours le même manuscrit qui pose problème. À chaque fois que l'assistante arrive, la première chose qu'on fait, c'est lui donner ce manuscrit-là à lire, et hop, elle se suicide. Une nouvelle assistante, manuscrit à lire, suicide. Nouvelle assistante, manuscrit à lire, suicide. Nouvelle assistante, manuscrit à lire, suicide. Et ça continue, et ça continue. Mais qu'est-ce qu'il a, ce manuscrit? C'est pas possible, ça. On le saura en lisant le livre. Trop fort, trop fort. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Level Up
de Cathy Yardley aux éditions Pocket Jeunesse. Il me semble que c'est le seul Pocket Jeunesse qui m'intéresse ce mois-ci. Tant mieux, je serai moins tenté d'acheter. Ici, c'est de nouveau une petite romance, mais à mon avis, c'est pas une romance érotique, hein, c'est plutôt un young adult. On va suivre une jeune fille qui est conceptrice de jeux vidéo. Elle s'en sort plutôt pas mal, etc. Jusqu'au moment où elle doit concevoir un jeu avec une deadline. Je ne sais plus trop pourquoi. Toujours est-il qu'elle se rend compte qu'elle n'y arrivera jamais à temps. Sauf si elle demande l'aide d'un garçon. Sauf que ce garçon-là, elle se serait bien passée de lui demander son aide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour ces sorties du mois de janvier 2019. Je ne sais pas vous, mais moi tout ça me plaît beaucoup, tout ça me donne très envie de lire. J'espère que c'est votre cas aussi et que je vous ai donné envie. Mais oui, j'aime bien vous donner envie. Craquez les amis, craquez. Après tout, on va pas mourir avec notre argent, hein, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez repéré d'autres sorties ou s'il y a certaines des sorties que je viens de vous présenter qui vous donnent très envie aussi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.